Donc nous aborderons tout ce qu'il faut savoir sur cette solution pour en tirer le meilleur parti possible. Alors une fois connecté au service Google avec le compte institutionnel @uvt.tn, nous allons commencer par planifier une réunion Meet dans l'outil Agenda. On vient ici, dans Application Google, je clique une fois et j'accède au service Agenda. Donc on est le dimanche 19 avril 2020. Je vais par exemple planifier une réunion à 16 h. Donc je viens ici, je clique une fois et une petite boîte de dialogue s'affiche. Je vais saisir le nom de la réunion, je vais l'appeler réunion test, de 14h30 à... c'est quand? Je vais dire que c'est de 4h PM. Là, je peux mettre 30 minutes, 45 minutes, peu importe, 1 heure, 1h30, 2 heures. Donc je vais mettre juste 30 minutes. Je vais inviter une adresse mail, je vais inviter cette adresse qui n'est pas une adresse institutionnelle, je suppose que c'est l'adresse d'un étudiant. Je clique sur enregistrer. Donc si vous avez une liste d'adresses mail, vous allez la saisir, l'insérer ou la coller ici. Et pour inviter tout le monde, donc, je clique sur enregistrer. Je clique sur envoyer. Et je confirme que je veux bien inviter des personnes externes. Donc voilà, l'événement a été enregistré. Donc, en tant qu'enseignant, lorsque le temps de la réunion, il est presque maintenant 16 h, donc si je veux accéder à la réunion, je viens dans le calendrier, je clique une fois, je trouve ici le détail et pour participer, je clique sur participer à la visioconférence Hangouts Meet. Je clique une fois. Et là, je vais attendre à ce que la caméra sera activée et j'aurai ces deux icônes activées. Sinon, il y a un problème quelque part ou pour la caméra ou pour le micro. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Une fois j'ai réglé cela, je clique sur participer à la réunion. Voilà. Donc, cette interface, c'est l'interface de la réunion Meet. Et pour l'instant, je n'ai qu'un seul participant. Donc, une fois l'étudiant s'est connecté, j'aurai 2 utilisateurs. Pour voir la liste des utilisateurs, je clique ici. J'aurai l'organisateur de la réunion, toujours en haut, et l'étudiant invité. Bien sûr, ici, j'ai coupé le son pour ne pas interférer avec le son du tutoriel, mais normalement, pour activer le son, il suffit de cliquer ici, de venir vers la vidéo et
cliquez sur activer le micro. Il faut demander aux étudiants de désactiver leur micro, et lorsqu'ils veulent participer ou intervenir au niveau de la réunion, ils peuvent activer le son et parler. Ils peuvent aussi intervenir via le chat ici. Je clique une fois sur chat. Chaque participant peut saisir un message et taper entrée, ou cliquer ici envoyer un message. Donc là, bonjour. Donc vous pouvez dire aux étudiants que si quelqu'un veut participer et poser sa question, soit il pose sa question via le chat, ou il active son micro pour participer directement. Donc là, c'est pour l'outil chat de la visioconférence. Alors, le dernier aspect, ou l'avant-dernier, pardon, c'est comment partager avec les étudiants des documents ou si vous voulez montrer aux étudiants, par exemple, une simulation d'un logiciel ou comment ça fonctionne avec un logiciel, ou travailler avec eux en se basant sur une présentation PowerPoint ou un fichier PDF. Donc là, vous pouvez partager avec eux ce fichier, partager avec eux sur l'écran ce fichier. C'est simple, vous allez venir à ce ruban en bas et vous cliquez sur présenter maintenant, et là vous avez deux choix: ou vous présentez l'intégralité de votre écran, ou une fenêtre bien déterminée. Bon, pour moi, je préfère présenter une fenêtre, un document PDF ou une présentation par PowerPoint qui est déjà ouverte. Il faut que cette présentation soit déjà ouverte. Donc si je clique sur une fenêtre, donc là je trouve toutes les fenêtres ouvertes au niveau de mon ordinateur. Donc là j'ai un document PDF, hein, c'est un document de test. Je clique sur ce document que je veux partager avec les étudiants. Je vais travailler là-dessus pour qu'ils partagent avec moi quelques pages. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je clique une fois et je clique ici partager, et automatiquement j'aurai au niveau de l'enseignant ce document ouvert dans le logiciel adéquat qui est Adobe Acrobat Pro. Pour les étudiants, tout simplement, ils vont voir là, il vous dit que vous présentez à tous les autres participants un document PDF. Normalement, tous les autres étudiants vont voir le document dans leur navigateur. Je vais maintenant arrêter la présentation. Donc pour ce faire, je viens ici avec ce bouton et je vais dire arrêter le partage. Et quand j'arrête le partage, automatiquement je vais être en mode vidéo, en mode visioconférence classique. Donc ça, c'était le partage de documents ou de fichiers ou même d'interfaces avec les étudiants. Dernier volet, c'est comment enregistrer la réunion pour que les étudiants ou l'enseignant lui-même peut la revisualiser après coup. Donc c'est très intéressant de
planifier une réunion, après le déroulement de cette réunion, il est très intéressant d'envoyer le lien de la vidéo aux apprenants pour qu'ils revisualisent cette conférence. Donc pour ce faire, normalement, cette étape se fait au début, lorsque vous démarrez la visioconférence, tout simplement, lorsque vous cliquez sur « Participer à la réunion », vous venez ici, au niveau de ce ruban, et au niveau de ce 3 points, vous cliquez une fois. Vous avez beaucoup d'options qu'on ne va pas les survoler tous, mais la plus intéressante, c'est enregistrer la réunion. Donc je clique une fois, enregistrer la réunion. Je clique sur accepter. Donc il me dit que l'enregistrement va bientôt commencer. Voilà. Donc là, j'aurai ici enregistré. Donc tout ce que je dis, tout ce que la caméra capte va être enregistré. Ici, par exemple, même lorsque j'envoie ou quelqu'un envoie un message, on va voir comment cela va être affiché. Par exemple, je dis bonjour tout le monde. On va voir comment ça va être affiché après. Une fois j'ai terminé la visioconférence, la réunion, je reviens vers ce bouton-là pour réafficher le menu et je clique sur arrêter l'enregistrement. Je clique une fois, je clique sur arrêter l'enregistrement, et bien l'enregistrement sera stocké automatiquement dans Google Drive, comme il est mentionné ici. Pour accéder ou pour partager cette vidéo, c'est simple. Je reviens, donc là, je n'ai plus besoin de la visioconférence, je veux la quitter. Donc je viens ici à l'onglet et je le ferme tout simplement pour sortir de la visioconférence. Je clique ici. Il me dit vous avez quitté, voilà. Maintenant, je reviens. Je ferme cela. Et qu'est-ce que je vais faire pour accéder à ma vidéo? Il m'a dit que qu'il a enregistré au niveau du Drive. Donc, je reviens ici vers les applications Google et j'accède au service Drive, une interface différente, mais pour moi et en général pour tous les utilisateurs, pour accéder aux différentes réunions enregistrées, donc il faut accéder au dossier Meet Recordings. Je clique une fois et là j'aurai toutes mes conférences. Je trouve la vidéo et là je trouve tous les messages chat qui ont été envoyés et échangés au niveau de ma visioconférence lorsque j'ai enregistré la conférence. Si je veux partager la réunion, donc c'est simple, je viens vers la vidéo, bouton droit, et ici je clique sur obtenir le lien partageable ou pour le coller au niveau d'un mail, ou cliquer tout simplement ici partager et saisir le mail de tous les utilisateurs.